Bonjour à tous et bienvenue sur AES Média. Aujourd'hui, nous revenons sur la vive polémique née autour des événements du 11 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. L'opposition accuse le pouvoir de dérive dictatoriale après la dispersion d'une marche pacifique et l'instauration de blocus policiers. Dans cette édition, je vous livre les faits, les revendications de l'opposition et les conséquences potentielles pour la suite du processus électoral. Le 11 octobre dernier, une marche pacifique a été organisée pour demander des élections inclusives, transparentes et apaisées. Cette mobilisation se voulait respectueuse du cadre constitutionnel ivoirien. L'article 20 garantit la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique et exige seulement une information préalable à l'autorité administrative, non une autorisation formelle. Selon la déclaration conjointe des députés de l'opposition, cette marche a pourtant été durement réprimée par les forces de sécurité. Elles estiment qu'environ 700 arrestations ont eu lieu, de nombreux blessés ont été recensés et 2 décès sont imputés à cette répression. Un bébé de 2 ans, victime d'asphyxie lors d'usage de gaz lacrymogène à Abié, département d'Adzopé, et Ernest Alouane, un jeune manifestant tué par balle à Bonoua. L'opposition dénonce également des attaques ciblées. Le domicile de Noël Akossi Benjo, vice-président du PDCI-RDA, aurait été investi par des hommes armés cagoulés et le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, affirme avoir été séquestré sans mandat pendant plus de 4 heures par des éléments de la CRS et du GMI en violation de son immunité parlementaire. Le 15 octobre, un blocus policier et militaire a été érigé autour du cabinet de Laurent Gbagbo durant une réunion de haut niveau de son parti, le PPACI. L'opposition y voit un signe supplémentaire de ce qu'elle qualifie de dérive dictatoriale orchestrée par le pouvoir. Les députés signataires de la déclaration dénoncent un harcèlement judiciaire, des arrestations arbitraires et des violations constantes des droits de l'homme. Ils affirment que le pouvoir en place est seul responsable de cette escalade de violence et qu'il sert des intérêts politiciens plutôt que l'état de droit. Face à cette situation, l'opposition exige la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées le 11 octobre, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences et les décès constatés, l'arrêt du processus électoral en cours qualifié de mortifère, antidémocratique et conflictuel, la cessation du harcèlement judiciaire et des arrestations arbitraires, que les forces de défense et de sécurité respectent leur mission républicaine et protègent la population, et non un régime clivé. Enfin, l'appel est lancé aux chefs religieux, coutumiers, à la communauté internationale. Ils sont invités à intervenir pour éviter toute escalade et promouvoir une solution de sortie de crise consensuelle. Il conclut en l'avertissant que la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant, continuer dans la voie autoritaire ou retrouver le chemin de la liberté, de la justice et de la démocratie. Cette déclaration marque une montée en tension dans la campagne présidentielle 2025. L'opposition use désormais d'un langage dur, appelant à un arrêt pur et simple du processus électoral. Cela pourrait radicaliser les rapports de force politiques à venir. Le pouvoir est dès lors confronté à un défi, répondre à ces accusations graves sans céder à la violence, tout en menant à bien le dispositif électoral qu'il souhaite imposer. Le risque est grand d'une fracture politique profonde, d'un manque de confiance généralisé et d'une possible détérioration de la situation sécuritaire dès les jours prochains. C'était votre point d'info sur la répression du 11 octobre en Côte d'Ivoire, le blocus policier autour de Gbagbo et les graves accusations portées par l'opposition contre le pouvoir. Restez sur AES Média pour suivre l'évolution de cette crise aux enjeux majeurs. Merci de votre attention, à très bientôt.